Président. Alors, la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour moi, c'est une question particulièrement importante parce que je viens d'une région rurale où est-ce que j'ai grandi tout le temps et quelquefois, j'ai l'impression que notre réalité n'est pas bien comprise. Souvent, on a des politiques qui s'appliquent de mur à mur et on comprend même pas notre réalité. Par exemple, lorsqu'on prend la réalité des interventions policières le soir, dans ma région, l'Abitibi-Ouest, grossièrement, c'est environ 2 équipes qui sont en patrouille. Donc, on compte sur 4 policiers pour couvrir un territoire au niveau de l'Abitibi-Ouest qui est quand même plus grand que certains pays. Donc, ça ajoute un défi particulier. Si on prend juste un accident d'automobile qui implique des véhicules avec l'entrave à la circulation, bien, ça veut dire que l'entièreté de notre force policière est mobilisée sur, par exemple, l'intervention sur l'accident d'auto et pas au service de la population pour les autres interventions. Ça l'amène des situations assez difficiles et quand ce soit les policiers ou les autres crimes, c'est particulier. Quelquefois, ça arrive que lorsqu'il y a un crime et qu'il y a eu une personne de blessée, on n'est pas capable d'avoir d'ambulance pour soigner cette personne-là parce que les ambulanciers sont en nombre limité le soir. Donc, c'est une réalité qui est vraiment particulière à la réalité rurale. Et lorsqu'on va au niveau des corps de police autochtones, c'est encore plus difficile. C'est des effectifs très petits. S'il y a quelqu'un qui tombe malade très vite, on tombe dans le supplémentaire. Ça devient... Les remplacements sont très compliqués. Ces policiers-là font face à des défis sociaux importants parce qu'il faut aussi, lorsqu'on parle de criminalité en milieu rural, on ne peut pas perdre de vue toutes les problématiques sociales qui sont sous-jacentes. Donc, ça fait partie de la solution globale, d'étudier aussi les problèmes sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et lorsqu'on pense au corps de police autochtone, ben, je peux pas passer sous silence la mort du policier Thierry Leroux, qui a, je pense, créé une onde de choc dans la région d'où je viens. C'est un policier qui travaillait à Lac-Simon, qui a été tué en intervenant avec une personne qui était en détresse. Et j'ai parlé avec son père peu après les événements et c'est un homme extrêmement fort. Et pour lui, ce qui est important dans tout ça, c'est que au moins, même si on ne peut pas ramener son fils, qu'on fasse tout en notre possible pour que plus jamais ça se produise. Et c'est pour ça que je crois qu'une motion comme celle que ma collègue a présentée va nous permettre de vraiment se pencher sur des mesures concrètes qui vont permettre d'augmenter l'efficacité tactique et opérationnelle des corps de police autochtones. C'est quelque chose de primordial d'être capable de donner à ces policiers-là les outils pour mieux agir et pouvoir répondre. Et oui, il y a des investissements d'argent qui doivent être faits, mais il y a aussi une stratégie, il doit y avoir une façon de penser et je pense qu'on doit avoir l'ouverture d'esprit de savoir qu'est-ce qu'on a de besoin pour ces corps de policiers-là et par la suite, qu'est-ce que ça signifie en termes d'argent? C'est sûr et certain qu'on apprécie les investissements supplémentaires qui ont été faits, mais je pense que ça va être important de déterminer s'il y a toujours un manque en gagner versus les besoins et les capacités opérationnelles qu'on devrait mettre en place pour ces corps de police-là et ce qu'il y a sur la table. J'ai la chance de discuter avec le chef de police de la police de Picogan dans ma circonscription. C'est vraiment drôle parce que ce monsieur-là me connaît depuis que je suis tout petite. Ses sœurs m'ont gardée, mais c'est ça, on échange maintenant. Et c'est tellement difficile d'essayer d'intervenir pour lui. C'est des situations qui sont tellement particulières et c'est une réalité qui souvent est difficile à expliquer. Donc, je pense qu'on mérite de mieux étudier les capacités opérationnelles de ces corps de police-là. Il y a aussi une problématique qui est toute particulière à la réalité rurale, c'est tout ce qui touche la réhabilitation. Dans un grand centre urbain, on peut sortir de prison et choisir de ne plus voir les personnes qui nous ont amenés sur la mauvaise voie. C'est quand même beaucoup plus facile de mettre un frein.
si on peut dire, à ces fréquentations-là. Mais quand on vient d'un petit village de 300 habitants, comment on fait pour plus les voir, plus les fréquenter? C'est pratiquement impossible. On n'a pas le choix de s'expatrier. Donc, il y a une problématique tout particulière parce que c'est très difficile pour les personnes qui sortent de ne pas replonger dans le même cercle. Et c'est pour ça qu'on doit s'assurer que les mesures de réhabilitation qui sont mises en place en prison sont vraiment efficaces et qu'on réussit vraiment à faire en sorte que les gens qui viennent des milieux ruraux, qui vont en prison, quand ils sortent, qu'ils n'y retournent plus. Et je pense qu'on doit absolument considérer toute la réhabilitation parce que c'est un défi particulier d'éviter que ces personnes-là retombent dans les mauvaises influences qui les ont conduits à la criminalité. L'autre particularité de la criminalité en milieu rural, et je pense que c'est un point majeur, c'est les victimes. Contrairement dans une grande ville, quand on est victime, il y a de fortes chances que la personne, on la recroise. On va aller faire notre épicerie, on va tomber dessus. Quand c'est des crimes violents, c'est assez difficile. Ça veut dire que pour des victimes, le fait de recroiser leur agresseur avoir la chance pas la chance, mais la malchance de le croiser assez régulièrement, ça peut créer des syndromes de stress post-traumatique d'une manière un peu chronique parce que les événements qui viennent réouvrir la plaie se repassent quotidiennement. C'est une réalité extrêmement difficile pour les victimes et ça peut même aussi conduire des femmes à ne pas porter plainte parce que même si le porte plainte, ça ne réglera pas le problème parce que la personne va continuer à être dans leur milieu, va être libérée sous promesse de comparaître. Donc, souvent, c'est plus simple de juste comme essayer de garder ça pour soi. Donc, c'est extrêmement problématique pour les victimes qui sont confrontées souvent à ne pas pouvoir mettre, si on peut dire, fin à tout ce qui s'est passé parce qu'ils sont constamment replongés dans ce qui les a amenés. Et aussi, on parle de crimes violents, que c'est particulièrement difficile pour les victimes, mais quand on parle juste de petits crimes, comment on réagit quand au quotidien, on croise la personne qu'on sait très bien qui nous a volé chez nous, mais dont les preuves sont pas là et qui n'a pas mené à des accusations? Qu'est-ce que vous feriez si vous croiseriez tout le temps la personne qui vous a volé et qu'il n'y a rien qui s'est passé parce que la police n'a pas pu arriver à terre, qu'il était déjà trop tard quand finalement ils sont arrivés? C'est une question extrêmement complexe et c'est des réalités que tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe en ruralité, c'est extrêmement difficile de bien le comprendre. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, j'aimerais déposer un amendement à la motion M167, secondé par le député de Victoria. Donc, that the motion be amended by AD. Que la motion soit modifiée par ajout après l'autocriminalité 5, que l'on examine les stratégies, c'est ce que l'on examine les ressources du système judiciaire dans les régions rurales, que l'on améliore le soutien pour les victimes et que le comité fasse rapport de ses constatations à la Chambre dans les 6 mois suivant l'adoption de cette motion. Je dois informer les honorables députés que, conformément à l'article 93.3 du règlement, un amendement, une motion émanant d'un député ou à une motion portant deuxième lecture d'un projet de loi émanant du député ne peut être proposé qu'avec l'autorisation du parent de la mesure. Therefore, en conséquence, je demande à la députée de Lakeland si elle accepte que l'amendement soit présenté. Je remercie ma collègue de son soutien et j'approuve l'amendement.
Ms. Moore, seconded by Madame Moore, appuyée par M. Rankin, propose que la motion soit modifiée par ajout après les mots taux de criminalité, 5, des mesures pour accroître l'efficacité de la police autochtone, 6, les stratégies et les ressources consacrées à la déjudiciarisation dans les régions rurales, et 7, l'amélioration du soutien aux victimes des crimes dans les régions rurales, et que le comité fasse rapport de cette constatation à la Chambre dans les 6 mois suivant l'adoption de cette motion. resuming debate. Reprise du débat.